Salut, bonjour, je m'appelle LKBA, je serai aujourd'hui avec Pelkani Pano. On va parler d'un sujet très important. J'ai reçu beaucoup de messages. J'avais fait une vidéo, il y a beaucoup de impolis aux États-Unis et les gens m'ont demandé pourquoi pas ne pas aussi dire il y a aussi beaucoup de impolis à Kinshasa, il y a beaucoup de impolis à Yaoundé, il y a beaucoup de impolis à Abidjan. Il y a beaucoup de impolis à Tananarivo, c'est ça. Il y a beaucoup de impolis au Mali, Bénin. Je vais appeler quelqu'un au téléphone, vous le savez déjà. Allô? Je vais augmenter la volume ici, le volume. Allô? Allô? Comment vous allez? Allô? Oui, allô. Salut, Pelkan Ipanou, comment tu vas? Ok, salut LKB, comment tu vas? Oui, moi je vais bien. Je fais qu'écouter ta chanson. Formidable. Ah, merci beaucoup. Beaucoup de formidables, beaucoup de merveilles, beaucoup de bonnes choses que Dieu fait pour nous. On voulait un peu parler d'un sujet, beaucoup de impolis à Kinshasa, beaucoup de impolis en Afrique. Il y a un sujet, c'est un sujet vraiment que les gens m'ont demandé à parler sur ça. Je ne voulais pas en parler, mais on m'a demandé de parler sur ce sujet. Beaucoup de impolis à Kinshasa, beaucoup de impolis en Afrique. C'est quoi impoli ou une personne impolie, Pelkan Ipanou? On fait d'abord savoir. Déjà, l'impolitesse, c'est le contraire de la politesse. Ok. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'impolitesse, c'est le contraire de la politesse. Et c'est quoi la politesse? En quelque sorte, c'est comme... La politesse, c'est le... Je ne sais pas comment expliquer ça, effectivement. C'est quelqu'un qui est bien éduqué. Oui. C'est quelqu'un qui est bien éduqué, quelqu'un qui veille sur le respect des autres, quelqu'un qui sait mettre chacun à sa place. Voilà, c'est un peu ça. Quelqu'un qui voilà, Qui a des manières de vivre avec les gens, quoi. Oui, la manière de vivre, tout fait partie, en fait. Un enfant bien éduqué, c'est un enfant poli. Et quelqu'un qui ne respecte pas l'une des conditions, on peut l'appeler impoli? Ou il faut seulement ne pas respecter toutes les conditions? Non, pas forcément. Celui qui ne respecte pas, Ça va vivre avec les gens, mais d'autres choses, ça va. Respecter le genre, comment je veux dire, respecter en fait, ça dit beaucoup de choses en fait. Je ne sais pas, il me fait comprendre. Oui. Je ne saurais pas t'expliquer ça comme ça, mais il y a des mots qu'on doit utiliser pour mélanger, pour créer le mot respect. Et ces mots-là m'échappent en fait. Moi, je crois que c'est l'effet seulement de mettre chacun à sa place. Voilà, c'est un peu ça. Pelkan Ipanou, aux années 1960, moi j'étais pas né, mais mes parents me disaient que quand ils entraient au BIS, d'ailleurs moi je l'ai vu dans d'autres pays, je l'ai vu et j'étais étonné. Un jour j'étais dans un pays, j'étais assis et puis on me dit, là où tu t'es assis là, quand tu vois une femme enceinte, il faut t'élever. Quand tu vois un enfant, il faut t'élever, laisse la place pour les gens qui sont déjà vieux, les femmes enceintes, les papas vieux, tout ça. Moi, je ne savais pas et tout le monde me regardait comme ça. J'ai dit, bon, moi, je viens de l'Afrique, je ne sais pas pourquoi vous me regardez. En fait, c'était pour me dire que, monsieur, là où tu es assis, ce n'est pas la place que tu devais être assis, ou tu es obligé de t'élever, de laisser la place pour une personne qui est plus âgée que toi. Et pour moi, c'était comme l'insulte quand j'ai dit, ben, moi, je suis entré ici les premiers. C'est moi qui est entré ici les premiers. C'était vide. Donc, je suis assis ici. Maintenant, je dois m'élever parce que lui, il est plus âgé que... Bon, mentalité africaine, quoi. Donc, c'était normal pour nous, quoi. C'était normal parce qu'on le voit souvent. Moi, c'est rare pour moi de voir dans un bis un jeune garçon de 32 ans s'élever parce qu'il est un papa de 50 ans. Et alors, mes parents me disaient déjà ça, qu'aux années 1960, il y avait un peu de bonnes manières.
les gens savaient se respecter. Il y avait un peu la politesse, quoi. Quand le blanc était d'abord là, il y avait un peu hein, le système, tout ça. Et puis, depuis que les blancs sont partis, depuis, nous sommes maintenant, nous sommes restés maintenant comme les chefs de nous-mêmes. Et c'est bizarre de voir les gens avoir ces bonnes manières-là, ces bonnes manières civiles, si je peux le dire. Est-ce que c'est dit à quoi, Pelkane? C'est dit parce que les blancs sont partis, parce que parfois on le faisait parce qu'on avait peur qu'on va nous chicoter. C'est-à-dire parce que on devait avoir les présidents ou des chefs dictateurs pour nous imposer. Est-ce que c'est l'Église qui ne prêche pas les gens, les façons de vivre, les manières de vivre? C'est dit à quoi ce changement de mentalité? Bon, moi je pourrais dire tout ça vient de l'influence de l'Occident. Hein? Tout ça vient d'ailleurs. Parce que les Européens nous influencent sur leur façon d'éduquer les enfants. Vous voyez? Et à force de regarder ce genre de séries, les enfants grandissent en regardant des novellas. Et novellas, c'est un enfant qui gronde sa mère. Un enfant peut taper son père et il part comme ça. En Europe, c'est normal. Vous voyez? En Europe, on voit plus l'éducation, on voit plus le devoir de parents. Vous voyez? Mais on ne voit pas le devoir des enfants. Et ça, c'est devenu maintenant, en fait, vu que l'Afrique tire des exemples de l'Occident, et c'est ça. Moi, c'est ce que moi, j'ai compris. Moi, c'est ce que j'ai compris. Nous, en tant que Bantou, on avait notre éducation. On avait notre éducation. Et puis, c'est aussi le manque de fouet, de chicottes. Les chicottes nous aidaient vraiment à être disciplinés. Moi, tous mes amis qu'on partage le même âge, en fait, la même génération, on a presque la même éducation. Il n'y a pas vraiment d'impoli. Tu vois qu'on respecte nos aînés. Tu vois, il y a vraiment cette attitude-là, ce respect-là. Vous voyez? Et tandis que nos petits à nous, ces petits ici, ils n'arrivent pas à voir que ce monsieur-là est vieux. Hein, tu vois, ils n'arrivent pas à voir que ce monsieur-là est vieux. Lui s'en fout pour lui, donc c'est un peu ça. En fait, dans l'impolitesse, il y a aussi l'orgueil. Hein? L'orgueil, c'est que moi je pourrais dire un orgueil. Mauvais sens, quoi, mal utilisé, quoi. Bon, un enfant impoli, c'est un enfant mal éduqué. Tout enfant mal éduqué n'est pas forcément impoli, mais un enfant impoli, c'est un enfant mal éduqué qui a raté beaucoup de leçons de la vie. C'est quelqu'un qui n'est pas bien éduqué. Parce que quand tu grandis, si tu es bien éduqué, on va t'apprendre comment parler aux grands. On va t'apprendre comment s'adresser aux grands. Comme nous, le Bantou. Le papa de ton prochain, c'est ton papa. La maman de ton ami, c'est ta maman. C'est-à-dire, moi, si je faisais un petit bêtise avec mon ami, si on se croise avec il va commencer à taper son propre fils. Et puis après, quand elle me prend, elle me tape aussi, comme si c'était son propre fils. Et si mon père apprenait que c'est le papa de notre ami m'avait tapé parce que j'avais commis une bêtise avec son fils, mon papa va aussi me taper. C'était comme ça. C'était vraiment comme on était éduqués d'une manière un peu collective, quoi. Spontané, quoi. Donc, les parents étaient même moraux, en fait. Oui, les parents avaient un modèle. Donc, si il y avait cette confiance-là de dire que si lui l'a vu que c'est mauvais, c'est-à-dire c'est mauvais même. Donc, il n'y avait pas les trucs, non, parce que c'est mon enfant, je dois dolocter mon enfant, non. Il n'y avait pas de crise. Il y avait personne qui allait dire, tu as touché à mon fils. Il ne faut jamais toucher à mon fils. Si tu veux toucher à mon fils, tu dois d'abord commencer par demander ma permission. L'enfant d'autrui ne touche pas. Attends, je vais aller t'accuser. Je vais t'aller. Même l'oncle aussi, hein. L'oncle ne peut même pas taper l'enfant. Oui. Chez nous, c'était pas on porte plainte.
Chez nous, c'était on te tape chez les papas des placides. Donc, c'est toi qui as commis une bêtise. Alors, on va te taper aussi. Vous voyez, chez nous, là où j'étais à Njili, on était encore petit. Il y avait un papa là, Papa Karaï, il s'appelait Papa Karaï. Et papa là, lui, ne faisait que taper. Il tapait. Lui, quand il te croise en train de discuter, en train de faire de bruit, il vous appelle, il vous met à genoux. Vous êtes là à genoux. Vous pouvez faire autant d'heures. Vous voyez votre papa en train de passer. Papa ne... Il y a un peu la connexion qui perturbe. Moi, vraiment, je suis entre deux mains. Et même l'éducation qui était aux années là, si le papa de l'autre te tape, c'est parce que tu as commis une bêtise. Donc, c'était normal que les enfants soient disciplinés. C'était normal. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux pas taper mon enfant. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas... Je vais répondre Pelka. Donc, c'est vraiment très important. Et Pelkani, est-ce que vous m'écoutez? Il y a la connexion qui perturbe un peu. Il faut savoir qu'ici, nous sommes déjà 18h. Ils sont là-bas 1h du matin à Kinshasa. Nous sommes vraiment très loin même. Parfois, la connexion, ça perturbe, mais je suis en train d'essayer de la répondre. Beaucoup des impolis à Kinshasa, beaucoup des impolis. Pelkan a dit, il y a même l'aspect aussi de l'orgueil, mal placé, ça devient poli. Il y a aussi l'orgueil. J'ai regardé une fois une vidéo et c'est un grand frère qui disait: oh, ma petite soeur, j'ai aimé ta robe, c'est joli, hein? Je sais. Oh, c'est joli, je sais. Mais tu devais faire merci. Merci pourquoi? Je sais. Pourquoi merci? C'est le fait, ce n'est pas que parce que tout ça, c'était vraiment très difficile. Il y a la connexion qui est en train de perturber ici. On va un peu essayer un peu de parler un peu si ça va tenir. Allô? Oui, allô? Est-ce que vous avez encore le temps parce que ça perturbe là-bas chez vous? Un peu de temps. Pardon? Vous avez encore un peu de temps? Ça va la connexion? Oui, la connexion, ça va. Oui, accélérons un peu. Quels sont les devoirs des enfants à leurs parents? Parce que vous avez déjà souligné ça. Vous n'allez pas citer vraiment comme il faut les citer, mais un peu l'essentiel, quoi. Bien sûr. Les parents ont leurs devoirs, les enfants ont aussi leurs devoirs. Oui. Un enfant doit accepter qu'on l'envoie. Vous voyez? Ouais. Chez nous, en lingala, on dit les kinda. Oui. Je ne sais pas en français comment on dit ça. Vous voyez? Accepter de faire des services. Pas faire ces services pour moi. Oui, tu es obligé de faire ça même. Petit, lave cette voiture. Tu dois laver. Maman te demande de laver les assiettes. Toi, une femme, tu dois faire ça. Tout ça, c'est le devoir d'un enfant. Vous voyez? D'exécuter. Quand on l'a envoyé chez son aîné, il a le devoir de respecter. Ça, c'est une obligation. Mais en Europe, je ne sais pas. Je n'ai jamais... Lave même pour moi les caches. Nous, on s'est mis en Kinshasa, on disait à nos petits frères, pas laver mon cache ici. C'est sale. Mais ici, de dire qu'il y a quelqu'un laver ton cache. Il est obligé de le faire. C'est ça, en fait. Nous sommes éduqués comme ça. Donc, petit, tu peux être très fort, tu peux avoir des muscles, mais quand ton grand frère te gifle, tu n'as pas le droit de gifler. C'est comme ça que nous sommes grandis. Les enfants d'aujourd'hui sont très mal éduqués. Pourquoi? Parce que il y a d'abord le phénomène de fouet qui n'existe plus, parce que nous, on a grandi avec les chicottes. Donc, si tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé, on te chicote. Après les chicottes, ça discipline. Mais nos petits d'aujourd'hui ne connaissent pas cette discipline-là. Les chicottes, ils ne le savent pas. Ouais. Est-ce que vous êtes pour que les chicottes se reviennent encore? Mais c'est vous qui... Mais c'est vous qui déclarez dans le droit de l'homme, les chicottes, ce n'est pas bien, on nous fouettait, on veut plus cela, Mais c'est comme si ça...
Non, mais avant de parler de ça, il faut regarder qu'est-ce que ça fait. Ça fait de nous des hommes que nous sommes aujourd'hui. Tu vois, nous sommes des enfants très bien disciplinés. Ça nous a aidé à devenir, à être éduqués comme des militaires. Tu vois, nous, chez nous, quand papa dit que, hé petit, toi, viens, fais ça. Donc, du coup, on le fait directement. Tu n'as pas besoin, tu as mangé, tu n'as pas mangé. Tu avais faim, on t'avait tapé, on t'avait quoi, tu n'as plus d'habits. Quand il te demande de faire ça, tu exécutes d'abord. C'était comme ça. Nous sommes grandis comme ça. Et les enfants d'aujourd'hui n'ont pas grandi comme ça parce que tous les parents sont devenus des Américains et des Européens. Non, on ne touche pas mon fils. On ne touche pas mon fils. Il faut parler. Et l'enfant, quand on parle, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de bonbons, on lui donne bonbons. Non, Donc, si j'ai bien compris, l'Afrique a perdu ses valeurs. Et puis, tout ce qu'il demande, on lui donne. Pourquoi? Parce que sa mère veut que son enfant grandisse comme en Europe. C'est ça le problème. Alors, l'enfant, quand il va grandir comme en Europe, l'enfant sera impoli comme un enfant en Europe. Parce qu'en Europe, les enfants sont souvent très impolis. Donc, si j'ai bien compris, les enfants ne reconnaissent pas les aînés. Donc, si j'ai bien compris, nous les Africains, nous avons perdu nos valeurs. Je sais que à l'Inde, On a perdu nos valeurs en fait. Oui, à l'Inde, ce n'est pas n'importe quoi passe à la télévision. L'État contrôle tout. Même si les séries, on va dire les séries là, est-ce qu'il y a le baiser dedans? S'il y a le baiser à l'Inde, on va tirer tous les parties baiser. Ça ne va même pas passer, les bises réels. Même si vous voulez s'embrasser, à l'Inde, ça passe pas. Au Brésil, c'est normal. Vous êtes là avec les enfants, les gens en train de se coller, fait même les sales scènes. Les enfants sont là, c'est normal, c'est leur façon. Mais en Asie, ce n'est pas comme ça. En Asie, on ne laisse pas n'importe quoi passer sur la télévision. Mais chez nous, en Afrique, on était comme aussi les Indiens, comme les Asiatiques, un peu les tabous. Mais avec le temps, je pense que nous avons perdu nos valeurs parce que beaucoup de gens immigrent pour l'Europe. Donc, faire passer tout à la télévision, c'est n'importe quoi qui passe. On n'a même pas le temps de savoir qu'est-ce qui est en train de passer. Tous on avait cette envie-là. De devenir comme des Européens, que nos enfants se comportent en Américains, tu vois. Mais après un moment, moi, je me suis décidé que mes enfants vont grandir comme j'étais grandi. Avec vraiment une éducation sévère. Parce qu'on aimerait créer des enfants. Parce que si tu tapes seulement, tu gifles même ton enfant, c'est problème. Tu peux être arrêté. Donc, si tu fais seulement du mal à ton enfant, l'enfant peut dire papa m'a tapé, donc tu as problème. Donc, du coup, ça fait des enfants des impolis. Les enfants disent papa, tais-toi, sors de ma chambre, sors, je te dis, sors maintenant. Même les professeurs n'ont pas le droit. Même les professeurs n'ont pas le droit de taper sur les enfants, tu sais. Même de donner même une punition comme ça, mets-toi à genoux, c'est grave. Et pourtant, nous à notre époque, quand tu vois M. Ipanza, il vient comme ça, on lui donne le bavard, les listes de bavards. Il voit ton nom dedans. Tu peux chier. Je connais encore les familles listes de bavards. Il avait le budget de l'école. Maintenant, quand le professeur n'est pas là, il va écrire. Donc, si quelqu'un se va parler, c'est toi tu parlais. Il est c'était une bonne époque. Quand on écrit ton nom. Les amis, dis-moi un peu, attendez un peu le cas, dis-moi un peu les amis, est-ce que chez vous aussi, quand vous avez étudié dans votre école là-bas, je ne sais pas, Abidjan, Cotonou, Bénin, est-ce qu'il y avait aussi les listes là, à l'école? Si tu déranges, quelqu'un va écrire ton nom que tu avais dérangé, quand le monsieur va venir, on va te fouetter. Dis-moi un peu sur commentaire si on faisait ça aussi chez vous là-bas. Tu peux continuer, puis, Pelka. Je disais, quand notre prof Ipanza me voit, il voit mon nom dans le bavard. Il va me tabasser. Il va faire à un point. Demain, quand je viens, je suis très poli. Parce que papa ne va rien faire, maman ne va rien faire. Ils savent que leur enfant est allé apprendre à devenir un homme. Vous voyez? Alors, les enfants d'aujourd'hui, dès qu'on touche l'oreille, ils viennent, maman, on m'a donné. Et c'est la maman qui va réclamer. On ne touche pas mon fils. Mon fils est comme ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et quand un enfant se comporte de la sorte, il sait que même si j'ai incité le professeur,
Le professeur n'a pas le droit de me toucher. Personne n'a pas le droit de me toucher. Je peux me comporter comme je Avancez suis. Je un suis peu, l'enfant de Pelkani. mon père va me défendre quoi que mes bêtises et qu'on sort. Si c'est ça, cette façon-là, les gens... Et c'est normal qu'ils deviennent impolis. Avançons un peu. Aujourd'hui, quand on voit comment je peux dire, les palmarès aujourd'hui, on voit maintenant il y a beaucoup de mamans célibataires aujourd'hui qui avant, parce que c'était un peu difficile de voir une femme célibataire avec enfant. Maintenant aujourd'hui, on voit que les taux de mères avec les mères célibataires avec les enfants a vraiment augmenté. On voit maintenant qu'il y a beaucoup maintenant de jeunes filles qui commencent à mettre au monde. Tu vas voir quelqu'un qui n'est pas marié, mais 3 enfants, 4 enfants, n'est pas marié, ils n'ont pas de mari, tout ça, les taux vraiment des jeunes mamans, les mamans ne sont pas matures, les jeunes filles qui n'étaient pas vraiment préparées pour le mariage, on voit beaucoup de femmes être enceintes, parce qu'à l'époque, enceinter l'enfant d'autrui, c'était grave, c'était une chose de grave même, c'était grave. Mais aujourd'hui, c'est devenu maintenant normal, tout ça. Les femmes ne sont pas mariées, ils n'ont même pas le mari. Tu vois quelqu'un qui n'a pas de mari, mais déjà enceinte, un enfant de 18 ans. Même en France, il y a les enfants de 17 ans qui veulent déjà devenir mère. Tu vas voir les enfants de 15 ans, 16 ans déjà de mère. Vous allez voir ici en Amérique latine, beaucoup de jeunes filles, des mamans, tout ça. Et leurs parents sont là vivants. Leurs parents sont là, sont là, mais ils ne peuvent rien faire parce que tu vois la puberté, l'indépendance, les droits de l'homme. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas contre, mais beaucoup de puberté, quoi. Les enfants, aujourd'hui, tu vas voir l'enfant de 5 ans manipuler son téléphone. Tu dis, mais qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Et les parents n'ont même pas le droit de contrôler le téléphone des enfants. Et moi, je vois les enfants regarder les histoires sur YouTube. Et puis, il y avait des publicités qui passaient, il y avait des gens qui s'embrassaient. Un enfant de 5 ans regardait des choses pareilles. Donc, personne ne peut contrôler personne et personne n'est libre de faire ce qu'il veut. Il y a des pays, si vous partez, il n'y a pas moyen de taper des sales films sur Google. Mais maintenant ici, même un enfant de 5 ans peut prendre le téléphone de sa maman, taper les sales sites pour voir les sales vidéos, tout ça. Vraiment, ça fait très mal, Mais est-ce que vous pensez qu'on peut toujours revenir comme on était auparavant ou c'est déjà fini, il n'y a pas de solution, on va... Donc, je ne sais pas si tu as compris la question. Bon, c'est une vague, et en tout cas, c'est pas facile de revenir, mais tout ne dépend que de chacun de nous, hein. Chaque papa est responsable de ses enfants. Ah bah ouais, chaque papa est responsable de ses enfants, c'est à lui de donner la discipline à ses enfants. Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des enfants polis. Oui. Moi, je connais. Là où je viens de trouver la maison. Maintenant, la place où je suis venu m'installer, je ne vois que des enfants polis. Allô? Allô? C'était un peu ça, Pelkan nous parlait, donc c'est difficile d'en revenir comme c'était auparavant au début. C'est difficile d'en revenir, ça serait vraiment difficile d'en revenir. Malheureusement, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a plus de remèdes. Retourner comme on était en avant, c'est difficile, donc c'est difficile. Mais dis-moi, il y a des enfants polis, il y a des gens qui sont respectés. Et pour Pelkani, lui, il pense que pour revenir au début, c'est l'éducation ça dépend de l'éducation que chaque papa donne à son enfant. Ça dépend de l'éducation que vous, les parents, vous donnez à vos enfants. Donc, on peut revenir si vous, les parents, vous donnez à vos enfants, vous parlez à vos enfants. C'est pour ça que c'est toujours mieux. Quand je parle, il faut avoir le temps suffisant de rester avec vos enfants, le temps de parler avec vos enfants, le temps de passer vraiment le temps de conseiller vos enfants.
C'est vraiment très important, vraiment. Donc, c'est vraiment très important. Et puis, je vais tenter de rattraper Oui, Pelkani allô, Pan allô. pour voir si on peut conclure l'émission. On a déjà fait 25 minutes. Oui, alors Pelkani Pan, on va déjà commencer à conclure l'émission. Je vous donne un peu 2 minutes de faire une synthèse pour déjà commencer à chuter. Ok. Oui, pour vous, D'abord. oui, pour vous aider un peu, nous avons parlé c'est quoi l'impolitesse, beaucoup des impolitesses. Je voulais aussi parler aussi sur les jeunes filles parce que quand on dit l'impolitesse, je vois toujours les jeunes garçons et les jeunes filles. Pelkani Pano à Kinshasa, toi tu es là. Les vrais impolis, ce sont les filles ou ce sont les hommes? Les jeunes filles ou les jeunes garçons? Les vrais impolis en Afrique. Au Sénégal, à Kinshasa, bon, toi tu es à Bon, Kinshasa, on va parler de Kinshasa, les vrais impolis même. les vrais impolis, c'est le meuf, hein. Les meufs, hein. Les meufs sont vraiment impolis. C'est une femme. Même quand tu dis, moi je vois une vidéo. Il y a trop de impolis que des garçons. Les garçons, au moins, on se comprend en fait. Tu vois, moi, je te dis, j'ai vraiment beaucoup de facilité à taper une personne qui m'a pas respecté, qui est une jeune fille. Je Ouais. sens direct, je sens Il y aura beaucoup de voix qui vont se lever. Il y aura beaucoup de voix qui vont se lever. On ne touche pas une fille. On ne touche pas. Tu vois, c'est pas normal. Et ce genre de filles vont commencer à profiter sur cette occasion pour te manquer du respect. C'est dit à quoi beaucoup de filles sont impolies à Kinshasa, les jeunes filles. Les filles qui mettent un peu le make-up. Tu sais, les petits d'aujourd'hui, on les appelle les Oudjana. Oudjana, quand Oudjana se fait draguer par ton père, tu vois par exemple, quand il se fait draguer par ton père, quand il se croit capable de prendre l'argent de ton père, de finir l'argent de l'université, l'argent académique, voilà. Même l'argent à la maison, papa n'arrive plus à laisser l'argent à la maison. Pourquoi? Parce qu'il est tombé sous le charme d'une petite Oudjana. Tu vas dire, moi, cette fille-là qui arrive à contrôler ton père, est-ce que cette fille-là va te respecter? Par quelle magie? Elle ne va pas te respecter. Elle a déjà dit, donc, elle voit, elle a de voir des papas que toi tu respectes beaucoup. Et elle les appelle le bébé. Donc, tu veux qu'il te respecte. Comment elle va te respecter? Tout ça aussi, c'est par rapport aussi à ça. Une fille qui a l'habitude de voir des choses incroyables, des choses que tu n'as jamais imaginées. C'est normal, ça ne respecte pas. C'est vraiment difficile. On va un peu chuter. Qu'est-ce que la télévision, le média peut faire pour un peu diminuer l'impolitesse des jeunes filles, des jeunes garçons, ou l'éducation, ou le respect? Quel est maintenant le devoir de la société aussi pour un peu... je sais que c'est difficile pour retourner comme en avant, mais diminuer un peu. Qu'est-ce que les États africains peuvent faire pour... Aujourd'hui, on parle de fake news. C'est aussi parmi de grandes choses qu'on doit vraiment bannir vraiment en Afrique, mais c'est difficile. Mais on va seulement parler sur le respect, la bonne manière de vivre et tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que le média peut faire? Qu'est-ce que les écoles peuvent faire? Qu'est-ce que les universités peuvent faire? Bon, c'est pas facile là, cette question-là. La meilleure façon de faire répondre, c'est que ce qui est vrai, c'est que chaque papa, chaque parent est responsable de l'éducation de ses enfants. Okay. Moi, je ne dirais pas parce que l'éducation au monde est décrite que forcément mes enfants seront impolis, non. Moi, je viens d'apprendre, j'apprends par rapport à ce qui se passe dans la vie. Je vois que c'est tous ces enfants-là qui ont vécu une vie facile, c'est-à-dire une vie, quand elle a besoin d'une voiture, on lui donne,
ces enfants-là finissent toujours souvent, je ne dis pas toujours, souvent mal éduqués, soit il n'y a plus l'argent, ils commencent à voler. Si le parent n'est pas sévère à manger l'argent, si le papa n'est pas sévère, l'enfant sera vraiment détourné. C'est la folie en fait. C'est la folie. Ils touchent l'argent aussi longtemps, ils ne devaient pas avoir cette facilité de toucher l'argent à bas âge. Donc c'est un peu ça. Bon, ok, Pelkan. On va faire une petite pause. Je vais un peu basculer un beat que vous avez déjà joué pour nous. On va un peu basculer ça et puis quand on va revenir, maintenant on va parler on va un peu parler de Formidable. Hein? Qu'est-ce que Formidable peut faire? Parce que déjà avec la télévision, déjà avec tout ce que nous avons, les gens sont devenus impolis, les jeunes filles impolies, des petits garçons impolis, tout ça. Donc, l'éducation n'est plus vraiment en Afrique, tout ça. Et on a vraiment compris votre message. C'est difficile pour les écoles, pour l'État. Notre côté de la politique, c'est l'argent. C'est l'argent. Tu sais, quand tu es en face d'un petit qui touche, il y a quelque chose, tu vois. Tu ne vas pas le considérer comme un petit. Souvent ici, c'est comme ça. Et puis un petit qui est capable de te donner $100, il te dit, depuis le mois que tu n'as pas mangé, je n'ai pas mangé. Mais donc $100. Dernier, tu vas appeler ce petit-là petit. Ok. Le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Je vous rappelle ici, on fait d'abord basculer le beat que vous avez joué pour un peu arranger le son. On va un peu essayer de vous rappeler un peu sur WhatsApp si ça va passer. Si ça passe pas, je vous appelle en direct pour finir l'émission. On a déjà eu 30 minutes ici. On va un peu basculer le son que vous avez déjà joué. On va aller ici, on va basculer un peu le son que Pelkani a joué pour nous. C'est un beat. Je ne sais pas si je vais voir ça ici. C'est difficile, je ne sais pas si je saurais voir ça ici. Je ne sais pas, je ne pense pas que je saurais voir ça ici. Je vais regarder.